Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais continuer donc à vous proposer des vidéos avec ce cristal et quelques cartes pour m'aiguiller. Donc j'ai décidé d'appeler ces vidéos avec le cristal intemporel parce que je réalise que c'est très dur de poser des dates et donc au final, les messages que je reçois, les messages que j'arrive à décrypter par l'intermédiaire tantôt du cristal, tantôt des cartes, peuvent ne pas forcément se passer dans la semaine à venir, mais pour les mois à venir, voire l'année à venir. Donc, c'est un peu plus vaste que la semaine à venir. C'est pour ça que dorénavant, je vais appeler ça donc vidéo intemporelle. Je pense que vidéo, ça sera beaucoup plus sûr. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop de quoi nous allons avoir droit. On va bien voir. Donc, je me sers de mon nouveau jeu, le Oracle of DT. L'Antique Anatomie, je veux dire. Et il y a le Oracle of DT également. Donc, l'avantage de ces cartes, c'est que elles sont super agréables à mélanger. Donc, jusqu'au mois de septembre, je vais faire un petit peu des vidéos tests, hein. C'est-à-dire des vidéos tests pour savoir quel cristal est le plus efficace, quel cristal je vais prendre. Et en septembre, je commencerai donc, je reprendrai donc ces vidéos de façon vraiment plus régulière et plus sérieuse, on va dire. Pas que là, ce n'est pas sérieux, loin de là, mais disons que je teste un peu, bon là, je m'attarde un peu avec ce cristal, j'en ai encore d'autres à tester, j'ai la boule de cristal à tester. Et il me semble que celui-là est beaucoup plus efficace que le premier que j'avais utilisé. Sa pureté fait qu'il est très efficace même. Donc celui-là, il n'avait pas besoin trop d'être mélangé car je le mélange assez régulièrement. Donc dans le titre de la vidéo, je ne précise pas si c'est des tirages sur les sentiments ou sur l'argent ou sur le travail, car je vais le voir là maintenant, en fait. C'est pour ça. Donc peut-être que sur la vidéo, sur le titre de la vidéo, je le préciserai. Donc ça va être quand même des questions d'ordre matériel, je pense, hein.
Donc, j'ai l'impression que votre façon de voir la vie, donc évidemment, ces tirages vont parler à beaucoup de personnes, et comme ils ne vont pas parler à beaucoup de personnes, cela ne vaut pas une consultation avec un vrai tarologue, évidemment. C'est vraiment des tirages généraux, comme l'astrologie que l'on peut trouver dans un livre. Voilà, c'est juste vraiment pour se réconforter. Et voilà. Donc, par contre, ce que je vois, c'est que, comment dire, votre façon de voir les choses, votre façon d'appréhender la vie, dépend trop du domaine matériel. Et la joie que vous éprouvez, elle dépend trop de ce qu'on vous a fait croire qu'il fallait être pour être heureux. Je m'explique en disant ça. On vous a dit qu'il fallait fonder une famille, qu'il fallait avoir des enfants, qu'il fallait avoir un travail pour être heureux, qu'il fallait s'intégrer dans un groupe. Et ça ne convient pas forcément à tout le monde. Mais on vous l'a inculqué. Et donc vous êtes embarrassé parce que ce n'est pas dans votre façon de faire. Et vous n'êtes pas trop fait pour cela, j'ai l'impression. Et donc pour l'instant, vous êtes pas les, comment dire, c'est pas vous qui menez les rênes de votre vie. Vous n'êtes que observateur ou observatrice. C'est ce que l'on vous a inculqué dans votre famille ou même à l'école pour certains, qui vous fait avancer, sauf que vous ne retrouvez pas là-dedans. Vous ne vous retrouvez pas là-dedans et donc du coup ça coince et vous n'arrivez pas à vous épanouir. Et vous êtes dans l'embarras tout simplement. Vous avez du mal à aller de l'avant car j'ai envie de dire métro, boulot, dodo, enfant. Vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Et le problème, c'est que vos parents, vos grands-parents, l'école, l'église, pour ceux qui ont été à l'église, vous ont inculqué tout cela. Quand je dis l'église, je parle de ceux qui ont fait le catéchisme, par exemple. Donc, on vous a inculqué un peu tous ces dogmes qui sont faux au final. Ce n'est pas parce que on a un boulot de 35 heures, ce n'est pas parce qu'on a un boulot de 40 heures au lieu d'avoir un mi-temps qu'on va être plus heureux. Il y en a beaucoup d'entre vous qui souhaiteraient, par exemple, j'ai l'impression, avoir un mi-temps. Il y en a beaucoup qui souhaiteraient avoir un mi-temps et essayer de se lancer à côté. Dans une activité qui vous convient davantage. Ou alors même, tout simplement, il y en a qui ont un boulot à mi-temps et qui ça leur suffit pour vivre. Enfin, vous n'avez pas, je me trompe, vous n'avez pas un boulot à mi-temps, mais vous souhaiteriez avoir un boulot à mi-temps, mais sous prétexte de ce que votre partenaire va vous dire, sous prétexte de ce que la famille ou les amis vont vous dire, vous n'allez pas faire la démarche pour avoir un boulot à mi-temps. Alors qu'un boulot à mi-temps vous suffirait amplement. Soit parce que vous gagnez suffisamment assez pour être heureux à mi-temps, ou soit parce que vous avez envie d'avoir un boulot à mi-temps qui vous ramène le nécessaire pour vivre et de conserver l'autre partie de votre temps
pour une activité ou un boulot qui est plus en adéquation avec vos passions, avec ce que vous avez envie de faire, avec ce qui vous fait vibrer. Donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont devoir mettre un terme à ce qu'ils sont en train de faire, à leur façon d'appréhender le monde du travail en fait. Il y en a beaucoup qui travaillent pour vivre en surconsommation même. Et cela ne vous rend pas plus heureux que ça, parce que vous avez plus ou moins tout ce que vous désirez. J'ai l'impression que la seule petite étincelle qui vous manque, c'est justement cette petite passion que vous avez en vous, que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous n'arrivez pas à assouvir. Et pour l'assouvir, en fait, il vous faudrait vraiment passer à mi-temps pour vraiment avoir du temps à y consacrer. Donc évidemment, cela ne touche pas tout le monde, tout ce que je vous dis. Mais j'ai l'impression que vous avez été élevé dans ce système qu'il fallait travailler, avoir des enfants, avoir un boulot où on gagne une certaine somme. Et du coup, vous êtes là-dedans et vous vous régalez pas du tout, en fait. Vous n'êtes pas du tout épanoui. Donc, le conseil que je trouve là-dedans, c'est que il faut essayer de faire comprendre à ces personnes ce que vous souhaitez vraiment. Et arrêter d'être dans la situation de la personne qui observe ce que les autres attendent de vous. Il faut que vous arriviez à faire comprendre à ces personnes que vous avez besoin de telle chose pour être heureux ou heureuse. Vous avez besoin d'être dans un boulot à mi-temps. Ou carrément même de changer totalement de boulot. Même si vous quittez un boulot où vous avez une place qui est, on va dire, qui est sûre, hein, bien que de nos jours, rien n'est sûr. Donc vous pouvez même utiliser ça comme prétexte, que de nos jours, rien n'est sûr. Mais je pense que beaucoup d'entre vous vont devoir, si vous voulez trouver le bonheur, vous allez devoir vraiment assouvir votre passion que vous gardez en vous et que des fois par honte de le dire, par honte du jugement de vos proches, souvent c'est le jugement de vos proches, mais même de vos amis, car vous vous êtes fait des amis pour justement pouvoir parler de tous ces nœuds que vous avez dans la tête, mais au final les amis vous jugent autant que vos proches. Donc c'est pour ça qu'il faut assouvir cette passion, parce que cette passion vous attirera forcément des personnes qui seront en adéquation avec ce que vous aimez. Si vous faites une activité qui vous plaît, forcément vous allez rencontrer des personnes qui aiment cette activité et donc du coup vous aurez des affinités avec ce genre de personnes et vous serez beaucoup plus épanoui. Ensuite, quand je regarde au niveau des cartes, ça confirme un petit peu tout ce que je dis. Je vois que j'ai tiré l'arcane de la mort, donc il y a quelque chose qui doit se finir pour libérer votre chakra coronal en fait. Donc c'est-à-dire votre esprit, vous avez vraiment, vous avez l'esprit qui est sous cloche, sous un dogme de ce que vous a mis dans la tête vos parents, vos grands-parents, votre compagne. Là, je me répète, j'ai l'impression. Mais voilà, il faut vraiment que vous preniez une activité à mi-temps, dans un premier temps. Et après, si vous voyez que ça marche, vous vous lancez en plein temps, si vous en avez envie. Car il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui vivent très bien ou qui ont réfléchi qu'ils vivraient très bien avec un travail à mi-temps
mais vous continuez quand même à faire un plein temps à cause des qu'en dira-t-on. Alors, j'ai l'impression que je vois deux lignes, deux schémas différents. Il y a ceux qui veulent faire un travail à mi-temps et en trouver un autre qui va vous plaire à mi-temps pour compléter. Et il y a ceux qui en ont juste assez suffisamment pour vivre du travail à mi-temps et que du reste du temps, ils veulent en faire, vous souhaitez en faire des activités qui vous plaisent. Pas forcément des activités lucratives, des activités dans lesquelles vous vous épanouissez. Donc, le conseil du cristal du jour, ou du mois, ou de la semaine, ou de l'année, va être de mettre de côté tous ces dogmes qu'on vous a mis dans la tête depuis que vous êtes petit, ces dogmes qui viennent de la part des parents, de la part du catholicisme, ceux qui ont fait le catéchisme, de la part de l'école même. Si vous êtes heureux et que vous gagnez suffisamment votre vie avec un mi-temps et que vous n'avez pas besoin de faire un plein temps, ben restez à mi-temps. Et vous verrez que par les activités que vous arriverez du coup à assouvir, par les activités que vous allez pouvoir avoir le temps de faire, vous attirerez des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous et ça va vous conforter dans votre démarche. Donc maintenant, je vais faire donc le fameux tirage oui et non. Donc je n'ai pas préparé les cartes, le tarot en question, donc il est juste à côté, j'aurais vite fait. Donc voilà, alors ce qu'il faut retenir du tirage, c'est que j'ai distingué deux personnes différentes. Donc il y a les personnes qui voudraient faire un travail, vivre d'un travail qui leur plaît, donc garder le travail qu'ils ont actuellement parce que c'est un travail qui fait rentrer des sous et essayer de vivre d'une passion. Et d'autres qui en ont largement assez, qui en auraient largement assez de mi-temps et qui souhaiteraient juste avoir le reste du temps pour assouvir votre passion, pour faire des rencontres, pour rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que vous et pas forcément des gens qui soient dans le jugement, comme c'est le cas actuellement. Donc, je vais vous faire donc un tirage par les As avec une réponse oui et non, avec le tarot toujours des 4. Donc, posez une question dans votre tête qui finit par oui et par non, et j'interpréterai les arcanes qui seront sortis. Donc il faut savoir que il y a les 4 As mineurs plus l'As qui est le battleur. Donc il y a 5 As. Donc un As, aucun As, la réponse est non. Un As, la réponse est plutôt non. 2 As, la réponse est peut-être. 3 As, la réponse est plutôt oui. 4 As, la réponse est oui. Et si vous tirez 5 As, ça peut arriver. Ça veut dire que le oui va arriver très rapidement. Donc il existe plusieurs variantes de ce tirage. Voilà, moi c'est celle que je fais depuis le début. Donc souvent je l'explique, je réalise que depuis le début je l'explique pas forcément bien. Souvent on a les schémas dans notre tête et il semble que tout le monde pense pareil que nous, alors que bon, les personnes ne sont pas censées être au courant. Intéressant. Et intéressant. Après, ce n'est pas parce que je ne tire pas les As que la réponse va être non. Un As.
2 As, 3 As. Donc plutôt oui. Plutôt oui. Et alors, si j'interprète les 2 arcanes de la coupe que j'ai sortis, alors, par rapport à votre question, donc c'est un oui, et c'est un oui qui va vous épanouir. C'est comme si ce oui allait vous apporter la clé du bonheur, j'ai envie de dire. Si je peux dire comme ça, oui. Et en plus, vous avez besoin de... Alors, j'interprète un peu de façon bizarre, je vais chercher un peu plus d'infos là-dedans. Disons que ce oui va vous apporter les clés du bonheur et en plus va vous apporter une certaine armure pour affronter ce que vous devez affronter. Donc j'ai l'impression que vous attendez un oui pour faire face à des choses qui vont vous permettre d'avoir une sacrée armure pour affronter certaines problématiques que vous allez devoir faire face. Voilà. Voilà, donc je suis content car depuis que je fais les tirages, c'est la première fois je crois que je tire 3 As, donc un plutôt oui, et en plus voilà, c'est un oui qui va vous apporter beaucoup de choses positives. C'est un plutôt oui qui va vous apporter des choses positives. Donc ça veut dire qu'il va falloir un petit peu le déclencher, ce oui. Donc c'est-à-dire que cette clé qui va vous apporter une certaine assurance en fait, il va falloir aller peut-être la chercher et déclencher le oui, faire en sorte que le oui arrive. Le oui va peut-être pas arriver comme ça. Il va peut-être falloir faire en sorte de mettre ce qu'il faut devant vous pour que le oui soit à vos pieds. Mais disons qu'il y a beaucoup de chances quand même pour que le oui soit là. Car il y a quand même 3 As qui sont sortis. Et les 2 autres arcanes de coupe qui sont sortis, je vois que c'est une clé, donc c'est quand même très positif. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.